Signé Furax. Allez, allez, c'est le gruyère qui tue, 7e épisode, et avec des moules frites. Mais qui est responsable? Auriez-vous la bonté de me le dire, mon cher Claquemuf? Et voulez-vous que je vous dise, Maurice, ce n'est pas moi, c'est tout? Ouais, c'est tout. Peu vous chaud que le cargo commandant Paul Gordeau ait été coulé en haute mer. Peu vous importe que tout le minerai du mois ait été englouti dans les flots, du moment que votre responsabilité est à l'abri. Mais mon cher, c'est vous, les grands babus, c'est vous qui devez savoir. Savoir. Je ne sais que ce que me dit ce bref message de la comtesse Randivesco, posté hier de Toulon et arrivé à Tanger ce matin. Et ce message, il dit? L'essentiel, que le véritable Assis Poumante avait été démasqué au Tanganyika et qu'il s'était évadé. Que tout le trafic des aérolites avait été dénoncé par un campeur belge nommé Léopold van Permersch, et que la conséquence de toutes ces trahisons avait abouti à l'attaque du cargo qui a été envoyé par le fond. La comtesse, le capitaine Bissalanouille Maladjian et son second s'en sont tirés, c'est tout. Comment ont-ils gagné la France? Elle ne me le dit pas. Où est-elle à présent? Elle ne me le dit pas. Où va-t-elle à présent? Elle ne me le dit pas. Qui a coulé le cargo? Elle ne me le dit pas. Pour un chef suprême, on ne vous dit pas grand-chose. C'est souvent comme ça, mon cher Claquemuf. Si vous voulez un avis... Oui, pour un chef suprême, on me donne beaucoup d'avis, par contre. Il y a, d'après moi, un grand responsable. Le capitaine? Non. La comtesse? Non. Vous, Claquemuf? Oh, sûrement pas, non. Mais ce Belge, c'est Léopold van Permersch. Il était là-bas au Tanganyika, il a tout vu. Il s'est fait rapatrier en se faisant passer pour Asti. Il a tout raconté, les aérolites, les volcans, le transport. C'est à cause de lui qu'on a coulé le cargo, et nos ennemis le tiennent à présent. Leurs savants doivent le cuisiner, tous. Ces vénérables gâteux d'Hardy Petit, ce jeune crétin de Théocourant, et sa dinde farcie de femme. Vous croyez qu'ils le tiennent, Claquemuf? Plus pour longtemps. Je pars pour Paris et, croyez-moi, dans quelques jours, ce Léopold van Permersch n'aura plus l'accent belge. Il n'aura même plus d'accent du tout. Alors là, bravo, Claquemuf. Je vous retrouve. Travaillez proprement, hein? Dites-moi, vous emmenez aux bestos? Oh, pas la peine. Des tueurs, on en trouve à Paris pour pas cher. Le principal, c'est que la victime ne soit pas du même quartier. Et tandis que les méchants allaient le mettre dans l'impossibilité de vivre, Van Permersch, lui, faisait à ses amis une vie impossible. Oh, non, maintenant ça suffit. Moi, j'en ai plein le dos de ce Léopold van Permersch. Voyons, professeur, calmez-vous, un peu de patience, que Dieu. Un peu de patience, vous en parlez à votre aise, Furax. Je voudrais bien vous y voir. C'est un véritable énergumène. Non, j'en veux plus à aucun prix. Débrouillez-vous comme vous voudrez, mais qui s'en aille. Professeur, on vous l'a déjà dit, c'est impossible. Si ce Van Permersch sort, il est en but à la vengeance des babus, c'est-à-dire en danger de mort. Ici, sous votre toit, il est en sûreté. Il doit donc y rester et ne le quitter sous aucun prétexte. Ah là, oui, je comprends, Furax, mais moi, je n'en peux plus. Si vous croyez que c'est drôle de l'entendre dire à longueur de journée, et même la nuit, je veux voir ce Max Favalelli, mon Royal Max, c'est tout ce qui s'est dit. Oui. Si vous le permettez, moi, je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose, non? Ouais. Mais quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire, Asti? Mais comme je le connais mieux que vous tous, que je peux tâcher de lui parler, d'y faire entendre la voix de la raison, d'accord? Ouais, d'accord. Christ, alors je vais les trouver, hein? Et puis je saurai bien en venir à vous, moi. Gottverdom de Gottverdek! Est-ce que tu vas pas une fois me laisser tranquille, hein? J'en ai assez! Léopold. Je veux sortir d'ici, je veux voir Max Favalelli, mon Royal Max. Non, calme-toi, Léopold, tu les verras, ton Royal Mais on Max. me répète ça tout le temps, je le vois jamais. Ça aide de l'escroquerie, de l'imposture, oui, hein? Ça aide de l'abus de confiance. Mais non, Léopold, ton Royal Max, il est malade. Dès qu'il ira mieux, il viendra. Ah, ça, je ne sais encore une fois pas le croire. Oh, Christ, Léopold, tu me connais, non? Moi, je te mens pas. Rappelle-toi, au Tanganyika, je t'avais promis de te sauver la vie, j'ai tenu
tenu la parole, là, non? Ça, je me souviens, hein. Mais Godferdom, je me souviens aussi que j'étais bien tranquille au Tanganyika jusqu'au moment où tu es venu troubler ma paisible existence de cruciverbiste militant avec ton micmac de combinaison ténébreuse et compliquée. Ah, Santa Madonna, là, tu es un ingrat. C'est moi que je t'ai sauvé la vie. Tu pouvais pas rester là-bas. Les babus, ils t'auraient jamais pardonné d'avoir vu tomber les boulets de feu dans le cratère de ce volcan Berbeco. Mais je veux une fois rien suivre, je veux m'en aller, je veux voir Max Favalelli, mon royal Max. Ah, puisque je t'ai dit qu'il va venir dès qu'il sera rétabli. En attendant, tu ferais mieux de te remettre à tes mots croisés. Mais mots croisés? Oui. Mais mots croisés, hein? Oui. Je vais une fois t'en faire un, moi, de mots croisés, Léopold. en 5 lettres, hein, Ah. et qui a la même signification, sais-tu, horizontalement que verticalement, Ah, hein? Léopold, là, tu es pas gentil. Je veux sortir, je veux m'en aller, je veux voir Max, on est assez. Alors, Asti, Alors que je reviens près d'eux, il n'y a rien à faire. Et non, il veut rien entendre. Ce sacré Léopold, il est comme un fou. Qu'est-ce que je vous disais? Et il répète tout le temps qu'il veut voir son Royal Max qui veut s'en aller. Vous voyez, hein? forcément, Il s'ennuie. Je ne peux tout de même pas lui servir de demoiselle de compagnie. Ah, c'est peut-être pourtant ça qu'il lui faudrait. Attendez, à ce propos, nous, on a une idée. Ah oui, laquelle? Ben, on vous le dira si ça marche. Monsieur Black, Monsieur Wells vous aime bien, mais vraiment c'est pas possible. Je suis une fille honnête et fidèle à mon César Costecal. Mais on le sait, mademoiselle Fiotte, on ne vous demande rien contre l'honneur. Et au contraire, il s'agit simplement de réconforter un homme qui a fait beaucoup pour nous, qui a subi de rudes épreuves. Il faut qu'il se sente moins seul, puisqu'à aucun prix il ne doit sortir de l'Institut d'électronique. Vous serez auprès de lui comme Iphigénie, la merveilleuse fille d'Agamemnon. D'ailleurs, vous lui ressemblez. C'est vrai? Oh, comme 3 gouttes de glycérine à un cervelas. Oh, et comment est-il ce monsieur Léopold? Très bien, vous êtes très convenable, plutôt beau garçon même. Alors, c'est oui? C'est oui. Oh, c'est que... Oh, bah, je ne sais pas. Mademoiselle Fiotte, c'est un devoir d'humanité. Faites-le pour lui, pour nous et pour le pays. Alors, si c'est pour la France, j'accepte. Ah non! Ça, je ne saurais pas en supporter davantage, hein? Monsieur Léopold, calmez-vous. Soyez Mais raisonnable. Godferdom de Godferdec! Qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qu'on m'a envoyée? Je ne sais une fois pas l'admettre. On veut essayer de m'amadouer, de m'amollir dans les délices de Capou en m'expédiant cette call girl. Oh, monsieur Léopold, vous me faites beaucoup de peine. Allez, vous n'avez qu'à partir d'ici et me laisser tout seul avec une colère vengeresse. Monsieur Léopold, je ne suis pas une call girl, comme vous dites. Je suis Justine Fiotte, épouse Coltecalde. Mais ça, je m'en contre-moque. Fichez-moi le con. Non, monsieur Léopold. Je suis ici auprès de vous en qualité de demoiselle de compagnie et j'y resterai. Et je n'en sortirai que par la force des événements. Oui, eh bien moi je vais les provoquer, les événements. Espèce de sauterelle de bienfaisance philanthropique. Oh, monsieur Léopold, vous devez vous y connaître pour faire des ravages dans les cœurs féminins. Ça, je ne sais pas dire une fois le contraire. À Knock-le-Zout, on m'appelait le bourreau de cœur. Oh. Et à Scarbeck, on m'avait surnommé le bulldozer de l'amour. Oh, vous êtes un monstre, monsieur Léopold. Tenez, allez, venez vous asseoir auprès de moi, on va regarder les images. Tenez, j'ai apporté un beau livre sur l'histoire de France. Regardez, là, l'entrée des rouleurs de fût à Bougival sous le règne de Philippe Auguste. Mais fichez-moi donc la paix avec vos rouleurs de fût à Bougival. Je veux aller voir Favalelli, mon royal Max. Je veux sortir. Pas question, monsieur Léopold. Dehors, vous risquez votre vie. Les babus, vous comprenez? Mais je n'ai rien à faire de ces maudits babus, moi. Peut-être, monsieur Léopold, mais eux, ils ont affaire avec vous. Mais je m'en fous, je vais m'en aller. Plus tard. Là, je vais vous laisser un moment. Le temps de faire un saut et le commissaire Socrate serait de retour à 3 heures. En attendant, je vous enferme. Soyez sages. Ici, vous n'avez rien à craindre. Rien à craindre, c'est toi qui le dis, ma mignonne, car devant l'Institut d'électronique rôdent 2 individus louchâtres dont l'un n'est autre que l'ignoble Claquemuf, et l'autre, oh mon Dieu, j'en frémis, l'autre est le tueur Fabius. Elle est partie, Fabius? Oui, ça y est, elle s'éloigne. Il ne faut pas qu'elle me voie, c'est mademoiselle Fiotte, la secrétaire du commissaire Socrate, elle me connaît. Et le fait qu'elle soit ici nous confirme ce que nous pensions.
J'ai interrogé le concierge de l'Institut. Il dit qu'il y a un Belge qui vit là-haut au premier. Qui a un maniaque des mots croisés et qui sort jamais. Tout va bien, oui, tout va même trop bien pour que Léopold n'aille pas très mal. Et tout va encore mieux maintenant que le tueur Fabius a abordé Mademoiselle Fiotte devant l'Institut. Oh, la canaille! Non, c'est vrai. Alors vous êtes le cousin de Monsieur Léopold. Puisque je vous le dis. Mais vous n'avez pas l'accent belge. Je l'avais, mais je l'ai vendu à un Américain. Et bien sûr, vous venez pour voir votre cousin. Bien sûr, oui, j'ai appris qu'il était là. Oh, malheureusement, c'est impossible. Personne ne doit entrer. Il est en danger. Non. Oui, des tueurs le cercent. Non. Alors vous pensez bien, hein, pas de visite. Ah, pour les tueurs, d'accord, mais moi, son cousin... Ah, c'est impossible, monsieur. Allons, voyons, mademoiselle. Madame. Oh, vous si intelligente. Si, je vois bien dans vos yeux que vous comprenez la vie. Oui, bien sûr, mais... Laissez-moi monter chez Léopold, je vais le surprendre. Non. Si, vous allez m'attendre devant la fleuriste là-bas. Vous me direz quel est le bouquet que vous préférez. Allez vite, mon petit. Oh, vous savez parler aux femmes, vous. Donnez-moi la clé. Voilà, tenez, c'est juste en face du grand escalier, au premier. Voilà, merci, à tout de suite. Oh, ça va lui en faire une surprise à Monsieur Léopold. J'espère que ça va le calmer. Craignez rien, ce sera la surprise la plus calmante de sa vie. Qu'est-ce que ça est? Qui donc vous êtes, vous, une fois? Fabius, mon gars. Mais ça t'avance à rien. Mais qu'est-ce que c'est? C'est chez Léopold! Qui a tiré? Mais comment? Mes enfants! Oui. Mes enfants, c'est affreux! C'est quoi? Léopold! On l'a assassiné! Pauvre idiote! Pauvre malheureuse! Dégénérée imbécile! Triste créature sans tête, sans ventre et sans cervelle! Misérable mademoiselle Fiotte! Criminelle! Par manque d'intelligence, meurtrière par absence de jugement, est-ce que vous mesurez à présent les conséquences de votre stupidité? Bien sûr que je mesure, monsieur Furax. Mais je pouvais pas savoir, moi. Ce type s'est fait passer pour le cousin de monsieur Léopold. Il m'a dit qu'il voulait le voir. Il m'a dit qu'il en avait pour 2 minutes. Vous voulez que je vous répète, moi, ce qu'il vous a dit, surtout? Mais monsieur Furax... Il vous a dit, vous êtes si intelligente, si sensible, si jolie. Et c'est ça qui vous a possédé, mademoiselle Fiotte, comme une midinette aveugle et jobarde. Il vous a dit que vous étiez jolie, et vous lui avez donné la clé pour qu'il aille assassiner Léopold von Peremersch. Essayez donc de me dire que ça n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parfaitement, il m'a dit que c'était jolie. Et vous l'avez cru? Même pas. Mais ça m'a fait du bien quand même. Vous savez pas ce que c'est, vous, de pas être jolie. D'avoir le teint gris et les cheveux raides, les yeux vides et des lunettes qui n'arrangent rien. D'avoir un nez bête, des oreilles qui pendent, un coup de poulet, des épaules fuyantes. Oh, vous croyez que c'est une vie de trimballer depuis toujours, une pauvre figure sans armes, une silhouette transparente avec rien dans le corsage, rien dans la jupe. Oh, vous croyez que ça m'amuse d'essayer les uns après les autres tous les produits de beauté qu'on vend dans les journaux, d'user mes économies à acheter des huiles pour les cheveux, des pommades pour les boutons. Vous croyez qu'il n'y en a pas des soirs où j'ai envie de chialer quand je me regarde dans ma glace? Oh oui, monsieur Furax, je suis moche, je sais. Même mariée, je reste une vieille fille. Je suis mademoiselle Fiotte avec sa pauvre sale gueule, et j'en crève. Alors bien sûr, si un type qui passe me dit que je suis jolie, je l'écoute. S'il me dit qu'il est le cousin de monsieur Léopold, je l'écoute. Et s'il me demande la clé pour aller le voir, je la lui donne. J'ai tort, d'accord, mais je voulais tellement croire à ce qu'il me disait, à tout ce qu'il me disait.
Vous comprenez, monsieur Furax? Pauvre vieille idiote. Comment il va, monsieur Léopold? On a fait venir un prêtre? Oui, mais il a voulu quelque chose en plus. Quoi donc? Le prince des mots croisés. Oh, Max! Par ici, mon cher Max. Oui, c'est monsieur Favalelli. C'est gentil d'être venu si vite. Mais non, c'était la moindre des choses. Comment va notre ami? Oh là là! Plus que mal. Ah, pour dire la vérité, monsieur Favalelli, il est foutu. On lui a déjà donné les sacrements, mais il avait tellement rêvé de vous voir, de vous connaître. Il admirait tellement vos mots croisés qu'on a pensé que ça adoucirait un peu ces derniers instants. Oui, il faut qu'on y aille, vite. Oh, Léopold, tu m'entends? Qu'est-ce que ça est? Qui est là? Léopold, regardez qui vient vous voir. Approchez-vous, Max. Qui est là, Léopold? Ah, Gottverdom, que ça est encore celui-là. Je veux plus voir personne une fois. Je veux plus qu'on m'assassine, hein? Non, doucement, mon vieux. Alors laissez-moi crever tranquille. Je sais plus rien faire d'autre à présent. Léopold, vous savez qui est ce monsieur? Ah, ça m'est égal, sais-tu bien. Même si ça est le chat de Perse, ça ne sait pas m'intéresser du moment que ça est pas mon Royal Max. Ah, que si, justement, Léopold, c'est lui, c'est monsieur Favalelli qui est venu te voir. Quoi, tu dis? Ah, c'est lui, mon Royal Max. Oh, fais-moi voir une fois Gottverdom. Ah, ça est bien vous, monsieur Favalelli. Mais oui, monsieur Léopold, c'est moi. Oh, mon Dieu. Alors ça est signe que je suis bien foutu, hein. Ah, si, hein, j'ai bien compris. Alors, mon vieux... Mais si, toute ma vie, j'ai demandé à connaître mon Royal Max. On ne m'a jamais exaucé. À présent que le voilà ici, hein, j'ai bien compris que je vais mourir. Oh non, ne vous faites pas des idées comme ça. Oh, d'ailleurs, je sens déjà mes forces qui s'en vont par les 3 petits trous qu'on a fait dans ma peau avec des balles de revolver. Léopold, réagissez. Oh, laissez faire. Ça est le destin. Ce que je demande, c'est d'avoir le temps de poser quelques questions. Léopold. Mon Royal Max. Allez-y, je vous répondrai. Monsieur Favalelli, il y a 3 ans, votre 5 vertical en 8 lettres avec 2 S au milieu ne joue plus quand ils sont fatigués. Ça a été quoi? Voyons, ne joue plus quand ils sont fatigués. C'était ressort, Léopold. Oh, Gottverdom, ressort. Ça est ma foi vrai. Et d'y voir un peu, l'an dernier, ce souci peu d'élégance quand il porte une cravate et des manchettes, ça a été quoi? C'était lutteur, monsieur Léopold. Un lutteur, les cravates, les manchettes. Oh mon Dieu, je vais donc pouvoir mourir tranquille. Dis-moi encore, mon Royal Max, qu'est-ce que ça est? Léger, quand ils sont faux, en 5 lettres. Les frais, monsieur Léopold, les faux frais, c'est toujours léger. Ah oui, et aussi, mon Dieu, je n'aurai pas le temps de... Dites vite, Léopold, dites. En 10 lettres, une solution qui peut être définitive. Une solution qui peut être définitive? Oui. Mais c'est la solution arsenicale. Vous voyez bien pourquoi. Arsénical. 10 lettres. Oui. Ça est fort, ça, mon Royal Max. Mais je connais une autre solution qui est aussi définitive. Pour moi, c'est dur. Alors, Léopold, dis pas des bêtises. Restez avec nous. À présent que j'ai vu mon Royal Max, que j'ai connu, touché, questionné mon Royal Max, je peux mourir pour les mots croisés. Monsieur Léopold. Au revoir à tous. Au revoir, monsieur Favalelli. Mais c'est pas fini, mon vieux. Il y en a encore d'autres des mots croisés. Demain, la semaine prochaine, tous les jours. Gottverdom, ça est vrai. Mais bien sûr, Léopold, vous pouvez pas partir comme ça. Il y a encore du travail à faire. Du travail à faire. Mais alors, sais-tu, ça change tout. Christ. Il est mort? Je sais pas. Docteur, venez voir. Pardon. Ah, oui. Alors,
Il est mort? Mort? Mais pas du tout. Il dort, tout simplement. Ouais, son pouls est bien régulier. Ah, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il va beaucoup mieux. Il est presque sauvé. Professeur. Professeur Hardy Petit. Qu'est-ce qu'il y a, mes bons amis? Eh bien, on vient de voir Van Peremerche sur son lit de mort. Et il se porte bien, le bougre. Il a dévoré son déjeuner et celui de l'infirmière en plus. Et maintenant, il veut se lever. Oh là là, non, surtout pas de ça. Il n'est pas encore assez vaillant. Ben oui, justement, c'est pour ça qu'on vient vous proposer une idée. Oui, un truc pour le faire tenir tranquille. Quoi donc? Voilà, si on lui faisait le guignol. Le guignol? Oui, le guignol. Oui, au fond, pourquoi pas. Mais à une condition. Quelle condition? Je fais le guignol avec vous. Ah, d'accord, oui. bien sûr. Venez, on va demander à Carole de nous prêter ses marionnettes et son castelet. Il y a tout ce qu'il faut? Oh, encore plus, mes bons amis. Alors, dans une demi-heure, le spectacle commence. Cristo, c'est long, oh, ça vient, sto guignol. Commencez. Moi, rien que ces 3 coups, là, eh ben, déjà, ça me fait rire, c'est tout. Le rideau se lève. Ah, bonjour les petits amis, c'est moi Guignol, comment ça va? Ça va bien. Putain, les petits amis, vous n'avez pas vu mon compère Niafron? Le voilà. Bonjour mon compère, comment ça va? Ouais, ça va très bien, mais c'est ma grand-mère qui va pas. Et va pas, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la varicelle les jours pairs et les jours en fil les jours à paix. Oh là, pauvre grand-mère, dites, ça vient de quoi? Le médecin, il dit que c'est la croissance. Ah, alors il faut l'empêcher de manger des croissants. Et il faut lui donner du lait. Du lait, mais j'ai pas d'argent pour en acheter. Ah là, moi non plus. Mais dites, il y a un pot devant la porte de la concierge, il y a qu'à le prendre, c'est une méchante femme. Attention, les gendarmes. Ah, disparaissons. Et surtout, ne dites rien. Non. Ah, dites-moi, vous n'avez pas vu 2 individus suspects? Non. Pourtant, il m'avait bien semblé avoir entrevu ces 2 garnements. Si vous les voyez, vous me le dites, hein? Oui. On peut toujours courir, on dira rien du tout. Stia, tais-toi laisse-moi une fois m'amuser. Encore faire donc, voilà la concierge une fois. Monsieur les gendarmes, je vous cherchais. Et qu'est-ce qu'il y a, madame Gigoumou? On m'a volé mon pot au lait. Oh, c'est sûrement les 2 garnements, là. Ah, les voilà. Attention, bon sang, mais ils vont se faire prendre. Mes gaillards. Alors, comme ça, on vole du lait? Oh non, on n'a rien volé du tout. On n'a rien volé, monsieur gendarme. Et qu'est-ce que c'est que ces gourdins que vous avez sous le bras? C'est pour donner la sérénade, monsieur le gendarme. Ah oui. Et quelle sérénade? Eh bien, vous allez voir, tu y es comme Père Niafron, allons-y. Bien fait, ça te plaît, Léopold? Ah, je suis une fois mort de rire, hein. On se demande où ils vont chercher tout ça. Et puis ça est fin, savez-vous, hein. Mesdames, messieurs, la représentation est terminée. Et si vous êtes contents, eh bien, on va tous chanter en chœur le célèbre refrain de Paris Crevette. Vous y êtes? Oui. 1, 2, 3. Paris Crevette, c'est les titis, les millimètres, la réfléchie. Paris Crevette, c'est les tirés, rue Lafayette, la d'Italie. C'est les charmants trottins de la chaussée d'Antin, avec leur air putain, qui sont tout un petit peu pudiques. Tous les grands fêtes et tous sourires, Paris Crevette sera toujours Paris. C'est formidable. On dirait du Claudel dévalué et indexé sur le SMIG. Et mesdames, messieurs, devant le triomphal succès que nous venons de remporter, demain, séance à 15h.
On donnera un 9 francs à Malaudan. Grande fantaisie comique et insolite. Amenez vos amis. Et à demain donc pour l'honneur de votre bonne présence. Bravo. Vous viendrez demain, Furax? Bien sûr. J'adore le guignol. Et vous? Bah, moi aussi, je viendrai, évidemment, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, hein, sinon... Sinon? Bah, mon vieux, sinon, ça risque de se savoir qu'on fait du guignol ici. Ben après... Après? Bah, après ça, alors là, mon cher... Ici police. Allô, la police? Oui, ici la police. Allez donc faire un tour à l'Institut d'électronique de Châtillon-sous-Meudon. Qu'est-ce qui s'y passe? Du guignol clandestin. Non, du guignol clandestin? Oui. Vous en êtes sûr? Sûr. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui en est sûr. Adieu. Allô, la mondaine? Oui, ici la mondaine. On nous signale une séance de guignol clandestin. Bon sang, où ça? À l'Institut d'électronique. Envoyez 2 inspecteurs et embarquez tout le monde. D'accord. J'envoie Gluck et Figatelli. Oui, mais attention au scandale, hein? Oui, soyez tranquille, il y en aura pas. Mais si, au contraire, il en faut. Il faut du scandale maintenant. Alors il y en aura, vous faites pas de mourons. Vous faites pas de mourons? Oh, le méchant bonhomme. Et tandis que cette dénonciation éveillait l'attention des autorités, là-bas, dans la chambre de Léopold von Peremersch, on se préparait à applaudir Guignol. Alors, Léopold, tu te sens bien? Il y a du monde dans ta chambre, hein? Ah, ça ici, Bastille, je me prépare à me régaler avec le guignol. C'est 9 francs à Malaudan qu'on va jouer, n'est-ce pas, monsieur Furax? Eh oui, je crois, oui, mon cher Van Peremersch. Et je crois aussi que ça va hâter votre convalescence. Au fait, Socrate, cette pièce-là, 9 francs à Malaudan, est-ce que c'est pas tiré de Shakespeare? Shakespeare, il me semble, oui, enfin, tiré par les cheveux, c'est-à-dire adapté pour Guignol et transposé pour la vulgarisation populaire. Voilà exactement. Attention. Allez, taisez-vous tout ça, ça commence. Oui. Bonjour les petits amis, ça va-t-il comme vous voulez? Oui. Est-ce que vous avez été bien sages? Oui. Et bien obéissants? Oui. Bon, vous voulez bien m'aider? Oui. Dites, vous avez pas vu mon compère Niafron? Non. Ah, je vois que le voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, mon compère? Oui, je souffre d'un mal de dos. Ah, dis, si tu souffres d'un mal de dents, il faut le mettre dehors. Oula. Ça se tient où? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, fichez-nous la paix! Mais qu'est-ce qui se permet d'interrompre la représentation? Allez, continuez, les gars. Ouvrez! Police! Quoi? Police? Mais qu'est-ce que c'est cette ridicule plaisanterie? Philodendron, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que personne ne bouge! Comment? Inspecteur Gluck et Figatelli de la police mondaine. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie, messieurs? Des flammes de police, messieurs, dames, désolé. Mais enfin, pourquoi? Ah, commissaire Socrate, compliment, bravo. Pris sur le fait en train de participer à une séance de guignol clandestin, hein? Quoi? De guignol clandestin? Et alors? Comment appelez-vous ce genre de séance? Allez, on vous emmène tous à la préfecture, vous expliquerez là-bas. Pardon, je proteste, c'est une indignité. Professeur Hardy Petit. Oh, un homme de votre âge, de votre notoriété. Vous aussi au guignol clandestin. Ah, c'est du propre, c'est du joli. C'est insensé, c'est démentiel. Je regrette, mais le guignol clandestin est formellement interdit en vertu d'une récente ordonnance. Mais pourquoi? Le guignol clandestin est considéré comme attentatoire à la moralité publique. Ah, messieurs, je vous en prie, préparez-vous à nous suivre et de bonne grâce, ça vaudra mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Allons, dépêchons-nous. Socrate? Mon cher Furax, mes amis, je crois que nous avons une sale affaire sur les bras. Demandez Paris Canaille, tous les détails sur l'affaire du guignol clandestin. Les personnalités importantes sont compromises. Demandez jour de colère, le guignol clandestin de Châtillon-sous-Meudon, 18 photos inédites.
Un nouveau scandale vient d'éclater. Prévenu hier par un coup de téléphone anonyme, la police mondaine a fait un vaste coup de filet à l'Institut d'électronique de Châtillon-sous-Meudon. C'est là, en effet, que plusieurs personnes, parmi lesquelles de hautes personnalités de la science et de la défense divisionnaire du territoire, assistaient à des séances de théâtre guignol. Appréhendées en flagrant délit pendant la représentation de Niafron à Malaudan, toutes les personnes de l'assistance ont été mises en liberté provisoire. Mais on s'attend à ce que des inculpations soient lancées. Déjà, dans la rue, on murmure des noms. Le commissaire Socrate est compromis dans l'affaire du guignol clandestin demandé par Riganor. Demandez jour de colère, le commissaire Socrate convoqué au secrétariat général de la moralité publique. Commissaire Socrate, vous vous rendez bien compte que votre cas est très grave. Grave. J'ai regardé Guignol, c'est tout. Mais oui, justement. Vous savez bien que les guignols ne sont autorisés, enfin, tolérés que dans les squares et jardins publics, et à l'intention des enfants, exclusivement. D'accord, mais on était dans la chambre d'un malade. On lui faisait Guignol pour le distraire. Et puis des amis sont venus et c'est tout. C'est tout, mais c'est trop. Votre malade était-il à moins de 16 ans? Non. Et vos amis? Non plus. On vous a entendu rire, commissaire Socrate. C'est bien possible, oui. Voilà déjà une faute. Les plus de 16 ans ne doivent pas rire aux mêmes choses que les enfants. Ah bon? Parfaitement. Sinon, nous ne passerons jamais pour un peuple sérieux. Que penseront de nous nos alliés américains, par exemple, s'ils nous voient lire des comics, des bandes dessinées et jouer à des jeux enfantins, je vous le demande. Demandez François, le professeur Hardy Petit convoqué chez le directeur du Centre national des sciences exactes. Demandez François. Mon cher professeur Hardy Petit, je suis au regret de vous le dire, mais c'est une vilaine, très vilaine affaire. Enfin, tout de même, mon cher Colin Tampon, vous n'allez pas imaginer... Oh, je n'imagine rien du tout, professeur, et l'imagination n'a rien à voir, en l'occurrence. Je ne me base que sur les faits. Et quels faits? Des faits qui parlent un étrange langage. Oui, ça, un bien triste langage. Ces accusations sont stupides, et si le ridicule tuait vraiment, je ne donnerais pas cher de votre vieille peau. Monsieur le directeur du Centre national des sciences exactes. Ah, professeur, je ne vous permets pas de... je me passe de votre permission. Où voulez-vous en venir à la fin du compte? Le public a soif de scandale. Il est regrettable que vous lui fournissiez l'occasion de s'en repère. Oh, voyons, et pendant ce temps-là, ça amuse la galerie, et ça la détourne de problèmes infiniment plus graves. Ça ne me regarde pas. Ah oui, sale histoire, et qui peut vous coûter cher. En vérité? En vérité, ça peut aller de la suspension temporaire de votre poste jusqu'à la révocation définitive, sans préjudice, des poursuites judiciaires. Monsieur le directeur, c'est pas possible, vous n'allez pas... Ah, encore une fois, je ne peux rien vous garantir, rien vous promettre. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que les sanctions vont pleuvoir. Oh, sale temps, vieux Black. Ouais, sale temps, vieux Wade. Eh, voilà le commissaire Socrate. Et Hardy Petit qui arrive de l'autre côté. Tiens. Alors, Socrate. Je suis révoqué, mes amis. Révoqué? Hélas. Et vous, professeur? Suspendu, mon cher Socrate. Suspendu? Oui, mes amis. De sombres jours vont commencer pour nous. Allons, Socrate, mon vieux, un peu de nerfs, quoi. Mais justement, Furax, ce sont les nerfs qui me gênent. Je suis crispé, puis épuisé. Oui, bah vous êtes révoqué, d'accord, vous n'êtes plus le chef de la DDT entendu, mais enfin quoi, hein. C'est arrivé à d'autres avant vous, non? Possible, je m'en souviens plus. Ouais, je m'en souviens, moi, parce que c'est moi que vous avez remplacé, mon cher Socrate. Mais oui, au fait, Fouvreau, c'était Furax. Ça vous a rien fait? Bon, je me suis tourné vers le lendemain, mon vieux. J'ai plus pensé à la veille. C'est ce que je vous conseille de faire. Moi, monsieur Furax, si je me tourne vers le lendemain, comme j'aurai encore les yeux sur le passé, je suis sûr de me casser la figure. Eh ben, c'est pour ça que je vous ai rien demandé, mademoiselle Fiotte. Soyez pas dur avec elle, Furax. Elle perd sa place, elle aussi. Eh oui, tout le monde perd sa place à cause de ce scandale imbécile, à cause de ce guignol clandestin. Vous, Socrate, renvoyé. Moi aussi. Le professeur Hardy Petit, suspendu. Théo Carole, aussi. Black et White, à qui on retire leur licence de détective. Et tout ça pour une dénonciation anonyme. Pas besoin de demander d'où elle vient. Vous le savez, vous, mademoiselle Fiotte? Bah non, je le saurais jamais, et c'est pour ça que je dis pas besoin de le demander. Et... Savez-vous que je soupçonne les babus, Socrate? Les babus? Oh. Eh, pourquoi pas, hein? Pour nous frapper tous, nous paralyser, nous priver de votre appui. Je ne peux pas y croire, Furax. Et je n'y croirai pas tant que je ne saurai pas qui on va nommer à ma place, à la direction de la DDT.
À cet instant même, oh coïncidence, chez le conseiller permanent des services de sûreté, on effleurait la question. Pour l'instant, vous n'avez personne, monsieur le conseiller permanent. Pour l'instant, non. Et pourquoi ne pas nommer le juge Béjonquet? Oh non, il est très connu. Non, le public veut des hommes nouveaux, des têtes jamais vues. Ils ne valent peut-être pas mieux que les autres, mais c'est pas les mêmes. On a eu de chance. En ce cas, moi, j'ai quelqu'un à proposer. Pas connu. Tellement pas connu que je ne l'ai jamais vu moi-même. Ah, c'est bon, ça. Vous qui sortez beaucoup, si vous ne le connaissez pas, c'est un bon point pour lui. Oui, c'est une amie qui me l'a recommandé. Charmante femme dont je fréquente les mercredis. La comtesse Rodibesco. Vous connaissez, monsieur le conseiller permanent? Pas du tout. Formidable. Elle m'a parlé de lui. C'est un ancien sergent pompier qui s'est retiré des incendies. La fumée le faisait tousser. Et depuis, il n'a rien fait? Absolument rien. Parfait. Voilà un homme nouveau. Comment s'appelle-t-il? Attendez, il s'appelle le sergent Fabius. Fabius, idéal. Il est nommé. Le décret sortira ce soir. Vous pouvez faire savoir à votre amie, la comtesse Rodibesco, que son sergent Fabius est devenu directeur de la DDT. La comtesse est en voyage, mais je sais comment joindre le sergent. Allô, mon cher Claquemif, Chaviro. Ici, qui vous savez? Compris. Dites, prévenez le sergent Fabius qu'à partir de ce soir... C'est pas vrai, monsieur Claquemuf. Si, mon cher Fabius, il faut que vous passiez voir d'urgence les conseillers permanents des services de sûreté. C'est un rêve, non? C'est la réalité, Fabius, la belle et tangible réalité. Je crois qu'on tient les bons bouts, mon cher. Indubitablement, monsieur Claquemuf. Quant à ceux qui nous faisaient la loi hier, aujourd'hui, ils font leur bagage. Voilà encore 2 bagages, professeur Hardy Petit. Non, c'est trop. Je ne le supporterai pas. Alors voyons, professeur, faut pas vous laisser abattre. Que diable, vous n'êtes pas un arbre. Eh bien, l'heure tourne, alors pressons, allez chercher vos affaires. Moi, mon extrapolateur de densité, ça, c'est ma propriété personnelle. Je ne veux pas que des mains impies viennent le profaner. Mon cher extrapolateur, mon chef-d'œuvre. Oh oui, je l'emporte. Vous avez raison, professeur, mais il n'y a pas que ça à emporter. Quoi donc? Dans le 2e sous-sol, vous ne vous souvenez pas? Dans le Non, je ne vois pas. La meule de Gruyère. Le Gruyère qui tue. Mon cher sergent Fabius, un poste important vient de vous être confié. Une grande carrière s'ouvre devant vous. C'est à tout ça que j'élève mon verre. Ah, moi aussi. À la vôtre, Claquemuf. C'est bon, ça. Mais je bois aussi à quelque chose de plus grave que votre nomination au poste de chef de la défense divisionnaire du territoire. Je bois à la fidélité, à la reconnaissance. À la fidélité et à la reconnaissance. C'est bon, ça. Sachez donc être fidèle et reconnaissant, mon cher Fabius, fidèle à notre cause. Vous voyez de quoi je parle? Indubitablement. Et reconnaissant à ceux qui vous ont fait obtenir la place de l'ex-commissaire Socrate. Je vais nommer la comtesse Rodibesco et moi-même. À la sienne et à la vôtre. C'est bon, ça. Et une dernière recommandation. Ancien sergent pompier Fabius, tâchez d'être plus adroit comme chef de la DDT que comme tireur au pistolet, car je crois me souvenir que la dernière fois que je vous ai employé, vous avez raté votre cible. Je lui ai quand même collé 3 pruneaux sur 3 à votre belge, hein. C'est possible, mais il est encore en vie et toujours en train de faire ses mots croisés. Il avait la peau dure, peut-être. C'est la dernière fois que nous admettons cette excuse. À présent que vous dirigez la DDT, aucun de nos ennemis ne devra avoir la peau dure. Compris, sergent Fabius? Or, ce jour-là, à Saint-Cloud, les ennemis en question, nos amis à nous, emménageaient tant bien que mal l'avenue des Bananes dans la villa de Furax. Voilà, mes amis, vous voilà chez moi. Enfin, c'est-à-dire chez vous.
Comme vous le voyez, c'est pas très grand, hein, mais avec un peu de bonne volonté. Oh, mon Dieu, que je suis malheureux. Allons, professeur, que diable, un peu de cran, c'est un mauvais moment à passer, mais il y aura des revanches, je vous le promets, d'éclatantes revanches. C'est bien possible, mais en attendant, je suis terriblement malheureux. Oh oui, très malheureux. Oui, non, je comprends, professeur, c'est une rude épreuve, mais est-ce que vous croyez que Carole et Théo ne le sont pas aussi malheureux? Pas tant que moi, c'est pas possible. Mais si, papa, moi je suis très malheureux. Et moi, bon papa, je suis peut-être plus malheureux qu'une pierre dont on a fait 2 coups à 3 francs la demi-douzaine. Non, personne ne peut être plus malheureux que moi. On l'est plus que toi, papa. Qu'est-ce que tu dis, Carole? Plus que moi? Oui, bon papa, plus que vous. Non, c'est moi le plus malheureux, vous entendez? Le plus malheureux. Nul n'a le droit d'être aussi malheureux que moi. Oh, bah, mettons que vous soyez tous malheureux. Pas tant que moi. D'accord, pas tant que vous. Mes amis, maintenant, il s'agit de vous installer, hein, ça va vous distraire, tiens. Il y a combien de pièces disponibles, Furax? Bah, en principe, aucune. Vous savez, ici, c'est une petite villa qui n'a pas été prévue pour recevoir autant de monde, il faudra vous arranger. Oui, mais ça fait une fois combien de pièces? Eh bien, il y a l'entrée... Et la sortie, où est-ce qu'elle est une fois? Non, mais c'est la même que l'entrée, mais à l'envers. Tu vois. Il y a le living room. Il est pas grand. Hein. Bah, c'est un living room pour une personne. Et il y a ma chambre, là. Ah, ça, elle est spacieuse, hein, sais-tu? Oui, ça, je le sais, c'est pour ça que je la garde. Et puis, il y a une chambre d'amis, bah là, et puis la cuisine, ici. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les commodités, hein? Si, bien sûr. Et puis, il y a même une amusante anomalie. Oui. L'architecte a fait le living room pour une personne et les commodités pour 12 à 15 personnes. En somme, ça s'équilibre. Oui, si on veut. Philodendron, aide nos amis à s'installer. Par ici, s'il vous plaît. Professeur, dans la chambre d'amis. Moi, je vais y être aussi, hein. Je suis convalescent, j'ai besoin d'être confortable. Pas tant que moi. Moi, je suis malheureux et il me faut mes aides. Oh, ben alors. Bah, il y a de la vue, alors, et Théo et moi, alors on se met. Où vous voudrez, là où il y a de la place. Mais il y a de place nulle part. Alors, messieurs, dames, un peu de bonne volonté. Tassez-vous un peu. Le professeur Hardy Petit et monsieur Van Peremerge dans la chambre d'amis. Ah, ça, je ne saurais une fois l'admettre, hein, je suis convalescent, moi. Vous coucherez ensemble. Mon extrapolateur de densité. Vous le mettrez entre vous deux. Madame Carole, monsieur Théo, je vais vous installer des hamacs dans les intervalles compris entre la cuisine et les commodités. Allez, prenez vos affaires et installez-vous à votre aise. Alors, poussez pas dans le périmètre. C'est toi qui me pousses, professeur, alors. Il n'y a qu'une commode pour tout le monde et 2 tiroirs en tout. Ça vous fait un tiroir par couple. Par ici, vos chapeaux et vos manteaux sur la pierre à évier. Allons, installez-vous, allez. Seigneur, quelle pagaille. Allons, tassez-vous, faut que ça tienne, allez. Salut, Furax. Bonjour, monsieur Furax. Oh, Socrate, mademoiselle Fiotte, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de vous voir ici? Eh ben, mon cher Furax, on vient vous demander l'hospitalité. L'hospitalité? Bah, c'est que je... Ben, où voulez-vous qu'on aille? On n'a plus de domicile. Mademoiselle Fiotte et moi, on était logés dans les locaux de la DDT. À présent, plus question. Alors, oui, bien sûr, évidemment. Eh ben, on va s'arranger. Philodendron, tasse-moi tout le monde, hein. Enduis les 2 vaselines, ils glisseront mieux. Bien. Et accroche 2 hamacs supplémentaires au plafond. Voilà, monsieur Furax. Ça marche. Je les mets par paquet. Bon, eh ben, maintenant, c'est complet. Heureusement que Black et White ne sont pas venus me demander asile, j'aurais vraiment pas su où les mettre. Ils ont un domicile, eux. Mais quand même, ils auraient pu venir nous donner un coup de main pour l'emménagement parce que c'est vachement laborieux. Mais Black et White travaillent, Théo. Ah oui? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont avec Castille en train de transporter la meule de gruyère chez eux. Ça y est. C'était lourd, hein? Ah, bah oui, évidemment. Ah, Une meule de gruyère, ça pèse son poids. Christo, que moi, à Napoli, quand j'étais tout petit, le fromage râpé, je le rapportais par 100 grammes. Ouais, en tout cas, on a une certitude, c'est que ce gruyère mystérieux ne tombera pas entre les mains de n'importe qui. Si tu veux mon avis, Black, t'as eu tort d'insister pour qu'on ramène ça ici. Ah, il fallait bien, vieux. Dans la villa de Furax, ils sont les uns sur les autres. On dirait des émigrants. J'avais pas la place de mettre cet énorme truc. Bah d'accord, mais moi, qu'est-ce que tu veux, ça m'impressionne. Ça me fiche le trac, pas vous, Asti? Oh, si, déjà le râpé à Napoli, quand j'étais petit, ça me donnait le frisson. Et celui-ci, alors, de savoir qu'à l'intérieur, il y a... On entend toujours les battements, Black? Je crois bien. Tiens, écoute. Nous, à Napoli, le râpé, il fait pas de bruit. Chut, Asti, alors. Impressionnant, hein? Moi, ça me gêne. Je peux pas rester à côté. Vous venez, Asti? Et à quoi ça sert d'avoir cette gruyère qui tue à présent? On n'a plus de laboratoire pour les faire examiner, on n'a plus de police pour nous aider dans l'enquête. Ça, bien sûr, ça. Sans le professeur Hardy Petit ni le commissaire Socrate, on n'est pas très armés pour la lutte à présent. Ah, ils sont forts, les babus. Encore plus forts qu'on ne le pense, Asti. Dites, monsieur White, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Black, là-bas, près de la meule de gruyère? Je sais pas. Il la regarde fixement. Black! Hey
À quoi tu penses, vieux? À rien, vieux. À rien. Non, ce n'est pas l'Exode, non, ce ne sont pas les bureaux de l'immigration, non, ce n'est pas le pont d'un navire où grelottent les rescapés d'une tempête, non, c'est simplement la villa de Furax, allée des Bananes à Saint-Cloud, où vivent entassés tous ceux de nos amis, odieusement révoqués, suspendus et jetés à la rue. Ah, les saligots, les pourris! Ah, les canailles! Vous entendez, mademoiselle Fiotte? Vous allez vous faire du mal. Oui, vous avez raison, mademoiselle Fiotte. Est inutile de me ruiner bêtement la santé à cause de cette ahurissante nomination. Allez, venez avec moi. Où on va, monsieur Socrate? À la DDT. Cherchez nos affaires. En même temps, on essaiera de récupérer mes dossiers personnels. Et je profiterai de l'occasion pour dire adieu à mes anciens collaborateurs. Mes amis, je vous ai réunis dans ce qui était mon bureau une dernière fois pour vous dire adieu. Oh non, patron, pas adieu. Ne pleurez pas, Herbe tendre, ne pleurez pas, Herbe tendre. J'ai un gros chagrin, patron. J'ai mon cœur qui fait grou-grou et mon gosier qui fait bloum-bloum. Allons, pas d'attendrissement, ce n'est pas le moment. Sachons demeurer fiers et dignes devant l'adversité. Patron, on vous oubliera jamais. Ça, pour moi, vous serez toujours le patron. Merci, Jugulose. Moi non plus, je ne vous oublierai pas. Vous avez toujours été, en toutes circonstances, mes collaborateurs dévoués, toujours sur la brèche, pour le meilleur et pour le pire. Mais je ne pensais pas que le pire atteindrait le niveau d'aujourd'hui. Au fait, avez-vous vu votre nouveau patron? Oh non, monsieur Socrate, on n'est pas pressé de le voir. Ça doit être un brave tocard, ce sergent Fabius. Ne parlez pas ainsi, Jugulo. Vous êtes désormais sous ses ordres, et vous ferez votre devoir, quoi qu'il puisse vous en coûter. Patron, les camarades et moi, on a pensé à vous offrir à vous et à mademoiselle Fiotte, en souvenir, ce modeste pot de fleurs. Oh, que c'est joli. Oh, merci, les gars. Qu'est-ce que c'est comme fleur? Oh, c'est un oignon de la Jamaïque, avec sa garniture de persil du Danemark. Oh, merci, mes amis. Mes amis, merci. Mademoiselle Fiotte, prenez l'oignon et le persil. Oh, merci. Et donnez-moi le pot. Dans ma retraite involontaire, si j'en viens parfois à songer que je manque de pot, eh bien, il sera désormais pour moi comme le solide vivant symbole de votre attachement à mon égard. Oh, Jugulos voulait qu'on vous offre un cheval à bascule. Moi, la pensée que ce pot... Non, mais vous avez bien fait, car en dépit de la tristesse qui m'étreint, je considère ce pot comme l'un des plus hauts instants de ma carrière. Ça s'arrose avec quoi, cet oignon esperci, monsieur Herbe tendre? Oh, indifféremment, avec du jus de viande, du grenache, ou du collyre à la néomycide hydrocortisone. Bien. Maintenant, mes amis, je vais vous demander de nous laisser seuls, mademoiselle Fiotte et moi. J'ai quelques affaires personnelles à récupérer. Adieu, les amis. Adieu, patron. Allez. Au revoir, mademoiselle Fiotte. Bon. À présent, mademoiselle Fiotte, préparons notre petit bagage. J'ai amené un filet à provisions, patron. Bon, alors mettez-y ces 2 crayons à billes déjà, là. Bon. Je vais pas les laisser au sagouin qui va... Oui. Et ça, patron? Quoi, ça? Ah oui, mon tourniquet, oui, j'y tiens beaucoup à mon tourniquet, oui. L'asminé Charles X, monsieur Socrate, on la laisse? Oui, chez moi, c'est meublé en Charles IX. Oh, ça aurait pas fait une grande différence, hein? Oui. Eh ben, emmenons le tisonnier, si ça peut vous faire plaisir. Oui! Patron, c'est votre successeur qui vient d'arriver. Ah bon? Il visite les bureaux, et il va bientôt être ici. Oh bon sang bon, je file. Merci, Herbe tendre. Mademoiselle Fiotte, oui. Ramassez tout ce que vous pouvez. Oui. Mais n'oubliez pas mes dossiers secrets, hein. Ça, c'est notre arme, notre seule chance. Toute notre artillerie anti-babu. Comptez sur moi, patron. Dites, vous savez où ils sont, bien sûr? Bien sûr. Dans le socle de la cheminée, appuyé sur la rosace de gauche, en tournant la moulure supérieure vers la droite. Bon, très bien, je m'en vais. Je ne viens pas rencontrer ce sergent Fabius. À tout de suite. Bon, les dossiers dans l'asminé. Oh, tout de même, elle est pas mal, cette trompette. Pourquoi il l'a pas emmené, le patron? Oh, tant pis, je la prends quand même. Oh, qu'est-ce que je suis frondeuse, tout de même. Bon, alors, ah oui, les dossiers secrets.
Zut, trop tard. Oui, très bien, merci, Herbetandre, je vais voir ça tout seul. Hein. Ah, tiens, mais non, je ne suis pas tout seul. J'ai de la visite. Vous pouvez vous retourner, madame. Le sergent Fabius n'a jamais mangé personne. Tournez-vous, regardez-moi en face, voilà. Au nom d'un chien. Oh, tout Jésus! Oh, c'est pas vrai! Vous, c'est vous! Bon sang, bonsoir. C'est vous, le faux cousin de Monsieur Léopold, celui qui m'a pris la clé pour le tuer! Eh bien oui, c'est moi, la petite dame. Le monde est petit, hein? Oui, très petit. Alors voilà, au revoir, monsieur. Vous sauvez! Oh que non! Tu penses bien que je vais pas te laisser voltiger en liberté, petit oiseau qui en sait trop. Kérigo! Patron! Cette personne, arrestation immédiate, au secret. Bien, patron. Vous n'avez pas le droit! J'ai dit au secret, hein? Et pas un mot à personne. Le sergent Fabius, c'est vous. Oui, mon petit. Mais soyez tranquille, je vais pas vous laisser le répéter dans tous les azimuts. Je vous arrête, mademoiselle Fiotte. Mais vous n'avez pas le droit! Et pourquoi pas? Je suis le nouveau chef de la DDT, non? Jamais! Pour moi, ce sera toujours le commissaire Socrate! Laissez-moi rire. Vous oubliez qu'il est relevé de ses fonctions. Le scandale du guignol clandestin. Il y est compromis jusqu'au cou, non? Vous êtes ignoble, sergent Fabius! C'est possible. Mais je vous arrête. C'est illégal! Elle est charmante. Kérigo! Chef, fourrez-moi cette poupée d'amour dans un cachot. Et soignez, hein? 3e sous-sol. Qu'elle ne communique avec personne. Bien, chef. Vous voyez, mademoiselle Fiotte, ça tient à peu de choses, la liberté. Vous seriez parti 1 minute plus tôt, ou je serais entré 1 minute plus tard, je vous aurais pas vu. Vous ne m'auriez pas reconnu, je ne serais pas en danger, et vous seriez libre. Sale type! Vous êtes un sale type! Ce serait peut-être vrai si ce n'était pas moi le chef de la DDT. Il faut vivre avec son temps, mademoiselle Fiotte. Allez, emmenez-la. Je suis inquiet, Furax, terriblement inquiet. Attendez, Socrate, mon vieux, il n'y a guère que 2 heures que vous avez laissé mademoiselle Fiotte dans votre bureau. Dans mon ex-bureau. J'ai préféré partir. Mon successeur, le sergent pompier Fabius, allait arriver. Je ne tenais pas à le rencontrer. Alors j'ai laissé à mademoiselle Fiotte la charge de récupérer mes dossiers secrets. Et depuis, pas de nouvelles. Eh non. Je me demande pourquoi Fabius se serait méfié d'une simple secrétaire. Oui, en effet, oui, c'est assez étrange. Oui, en tout cas, moi, je veux savoir ce qu'on a fait de mademoiselle Fiotte. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Passer une annonce d'enfant ce soir? Non, je vais aller interroger Jugulose et Herbetandre. Après tout, c'était mes inspecteurs. Ils pourront pas refuser de me répondre. Le gamin, mon Dieu, qu'il est naïf! L'ex-commissaire Socrate, car en face de leur ancien patron Jugulose et Herbetandre, préfère jouer la carte de l'ingratitude. Oh, Jugulose, Herbetandre. Alors les gars, comment ça va avec mon remplaçant, le sergent Fabius, n'est-ce pas? Oui, je crois. Oui. Mais comment vous croyez, vous n'êtes pas sûr? Si, enfin, en principe, n'est-ce pas, Herbetandre? Il me semble. Mais qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? Réticent avec moi à présent? Oh, non, monsieur Socrate. Mais il faut nous comprendre, pas... Vous le savez bien, la DDT, la règle, pas... C'est la discrétion. Notre consigne, c'est de faire notre boulot. Et faire notre boulot, c'est respecter la consigne. Même que c'est vous qui nous l'avez dit, patron. Moi? Je vous ai dit de rien me dire? Mais rappelez-vous, patron, quand on vous a remis le pot de fleurs, là, vous avez dit de faire notre devoir vis-à-vis de notre nouveau patron. Et alors, c'est ce qu'on fait, on la boucle. Et on considère ce que vous nous avez dit comme un ordre. Non, voyons, non, écoutez, on est en plein malentendu, là. Bon, alors, je reprends ma question. Ouais. Pourquoi, comment, pour quelle raison Fabius a-t-il fait arrêter mademoiselle Fiotte? Eh ben voilà, patron. Moi, j'en sais rien. Et moi, j'en sais pas plus que lui. Plutôt moins, même. Vous ne savez rien ou vous ne voulez rien dire? Mais si, on veut bien, mais on ne sait rien. Et alors? On vous dit qu'on ne sait rien. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Bon, oui, enfin, c'est bon. Je vais aller le voir, moi, ce sergent Fabius. Ainsi donc, c'est vous le sergent Fabius? Ainsi donc, c'est vous le commissaire Socrate. Pourquoi pas? Vous êtes bien Fabius. Vous l'avez dit, je suis bien Fabius. Tandis que vous êtes de moins en moins bien Socrate. Tout dépend de l'année où on est. Ou des amis qu'on a.
Sergent Fabius, je ne vous poserai pas 50 questions. Je ne vous demanderai pas si vous connaissez votre métier, ou comment vous vous trouvez à cette place, ou si mon fauteuil est assez doux pour vos gentilles fesses. Non! Une seule chose m'intéresse. Mademoiselle Fiotte, ma secrétaire, où est-elle? Qu'en avez-vous fait? Commissaire Socrate, je ne vous ferai pas 50 réponses, je ne vous dirai pas qu'on n'a pas besoin de connaître un métier du moment qu'on a été désigné pour le faire, et qu'un fauteuil est toujours confortable quand on l'a volé légalement. Je ne vous donnerai qu'une explication. Mademoiselle Fiotte a été arrêtée. Tiens. La raison? Disons, raison d'État. Vous vous croyez très fort, hein? Je le suis, mon cher. Ah oui? Indubitablement. Quoi? Vous dites? Je dis indubitablement, pourquoi? Pour rien, sergent Fabius. Merci. Alors, Socrate, reprenons. Mais je vous ai tout dit, Furax. Eh ben, c'est à peine croyable. Ainsi, votre remplaçant, celui qu'on a nommé à la tête de la DDT, le sergent pompier Fabius... est un babu. Un soumis, même. Il vous a dit indubitablement. Indubitablement. Non, un du ou un dit? Il a indubitablement dit indubitablement. Un babu. Ah oui, un babu. Ah, mon pauvre ami, nous sommes dans une bien triste passe. Ah ben, qu'il dites-vous, Furax? Mais à vous, Socrate, à vous. Non, ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi il a arrêté Mademoiselle Fiotte. Effectivement, c'est assez obscur. Dites donc, pourquoi n'essayeriez-vous pas de savoir comment il a été nommé à votre poste, Fabius, hein? Par qui il a été appuyé? Ben, je peux toujours essayer, mais à quoi ça nous mènera? Mon cher Socrate, dans notre situation, rien n'est à négliger. Regardez Black et White. Eux aussi, ils ont été compromis dans le scandale du guignol clandestin. On leur a retiré leur licence de détective privé, eh bien, ils n'abandonnent pas, au contraire. Vous les avez vus? Oui, ils sortent d'ici. Eh bien, ils continuent la lutte. Ils ont entreposé chez eux la meule de Gruyère qui tue, sous la garde d'Asti. Sous la garde d'Asti? Oui. Oh là là. Non, ne craignez rien, ils y sont retournés en vitesse. À l'heure qu'il est, ils doivent être arrivés chez eux. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Et surtout quand on vient du dehors. Oui, d'autant que dehors il fait pas chaud. Ferme la porte parce que t'as raison, il fait froid dehors. Bah, tu sais, quand la porte sera fermée, il fera toujours aussi froid dehors. Oh là là, est-ce que tu peux être cartésien? Ouais. Ah bah il fait bon ici, hein? Ouais. Asti a bien entretenu le chauffage. Ben oui, t'es Asti. Je sais pas, je le vois pas. Asti! 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 Ça... Oh, par exemple, bon sang, Black, regarde. Ouais. Bon sang de bon sang de bon sang. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais la meule de Gruyère. Ah ouais, bah quoi, la meule de Gruyère? Mais regarde, disparu. C'est pas vrai. Mais elle n'est nulle part. Qu'est-ce que ça signifie, Et Asti qui n'est pas là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, sûrement quelque chose de grave. Eh ben, nous voilà propres. Mais où est-ce qu'il? Enfin, c'est incompréhensible. Ah, monsieur Black, monsieur White, vous voilà rentré. Il fait bon ici. Et c'est pourquoi j'ai entretenu la bonne température. Asti! Oui. Asti, la meule de Gruyère. Si, monsieur White, la meule de Gruyère. Mais où elle est? Eh ben, mais elle doit être là où c'est qu'elle doit être. Non, Asti. Elle a disparu. Elle a dit... Oh, Christ, alors ça c'est pas une bonne nouvelle, hein, c'est bien ennuyeux, ça. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ah, Santa Madonna, peut-être qu'on l'a volé, oh, qu'il y a des gens pas honnêtes. On vous avait donné des instructions très strictes, Asti. Si. Vous avez bien recommandé de ne pas la quitter d'une semelle, cette meule de Gruyère. Alors qu'est-ce qui vous a pris? Alors, parlez. Monsieur Black, monsieur White, il faut pas m'en vouloir, oh, Christ, je suis désolé, hein. C'est ta pauvre meule de Gruyère. Moi, j'ai pensé qu'un petit moment, c'était pas bien grave, alors je suis descendu chez le Levasseur au bar tabac. Si, pour acheter des cigarettes. Pourquoi j'en avais plus, n'est-ce pas? Et alors, monsieur Levasseur, il m'a offert un coup de vin blanc, qu'il en a de bon, monsieur Levasseur. Et puis on a bavardé un peu, et Vous alors... êtes absenté pendant combien de temps? Oh, peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure, mais pas plus. Et puis qu'il en fallait pour voler le Gruyère. Ah, bravo, c'est du propre, Asti. Votre imprudence est inqualifiable, mon vieux. Est-ce que vous vous rendez compte? Si, je suis bien triste, je m'excuse. Allez, viens, toi, cette meule de Gruyère. Cette pièce de conviction numéro 1, objet de tous nos soins. Volée, par votre faute. C'est impardonnable. En fait, si vous avez une cigarette. Ah non, j'en ai pas, monsieur White. Tiens. Hein? Vous venez de nous dire que vous êtes descendu en acheter.
Ah si, mais il y en avait plus, monsieur. Non, monsieur Levasseur, il m'a dit que la régie, elle avait du retard dans la livraison à cause du verglas et puis du brouillard. Vous mentez, Asti. Qui, moi? Vous mentez. Levasseur s'est fermé le vendredi. Oh, Christ, je savais pas. Oh, Santa Allez, Madonna, Santa assez Madonna. d'invocations et de jurons en italien, expliquez-vous. Expliquez-vous, vous êtes bon, vous. Je sais pas, moi, comment vous voulez que je vous explique. Si vous êtes si malin, pourquoi vous me le dites pas? Vous savez que je dois vous expliquer. C'est pas à nous de vous le dire, mais à vous. La vérité, Asti, vite ou on colle. Ah non, monsieur Black, non, monsieur White, mais tout, c'est un sacré meule, là, de gruyère. Je l'ai vendu. Ah, quoi? Vendu? Si, non, me regardez pas comme ça, vous m'intimidez. Bon sang. Vendu, mais à qui vendu? J'en pouvais plus, moi, de rester comme ça, j'en pouvais plus, en tête à tête avec cette gruyère de malheur. J'en pouvais plus d'entendre ces battements à l'intérieur, toc, ça m'impressionnait, c'était pas humain, j'avais peur. Alors ça me faisait de l'angoisse. Alors j'ai entendu un brocanteur qui passait dans la rue, je l'ai appelé par la fenêtre, il est monté. Salut, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Vêtements, chiffons, ferraille, meubles, batterie de cuisine, appareil de radio, télévision? Non, c'est cette meule de gruyère que c'est un cadeau qu'on m'a fait, mais que je préfère les belles paèses. Une meule de gruyère? Mais ça m'intéresse pas. Je suis pas dans l'alimentation. Mais que vous êtes brocanteur, non? Si, mais... Alors que vous êtes en petit comme les grands magasins, pourquoi les grands magasins vendent aussi bien du gruyère que des tapis ou des tableaux? Alors que vous devez me l'acheter, cette meule de gruyère. Elle est pas jolie, non? Ouais, pas mal. Enfin, d'accord. Je vous la prends, votre meule. 250 francs, ça marche? Si, monsieur, voilà, emportez-la. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et voilà, monsieur Black, monsieur White. Voilà, c'est ça la vérité. C'est comme ça que ça s'est passé. Incroyable. Il vous a donné un reçu, le brocanteur? Si, monsieur White. Le voilà. Ouais, aucune indication, ni nom, ni adresse. Eh ben, nous voilà propre. Mais vous vous rendez compte? Comment le retrouver? Il m'a dit qu'il passait dans la rue tous les vendredis, alors. D'ici une semaine, Dieu sait ce qui sera passé. Oh, malheur de malheur! Je sais pas ce qui me retient de vous étrangler, Asti, franchement. Attends, je vais ouvrir. Excusez-moi. Oh, pardon, il y a du monde. Bonté divine, c'est le brocanteur. Ah, ben voilà le monsieur. Bah oui, excusez-moi. Je vous rapporte votre meule de gruyère. Imaginez-vous qu'elle flanque la trouille à ma femme. Bah oui, non mais c'est comme je vous le dis. Elle dit qu'il y a quelqu'un dedans, vous vous rendez compte? Des histoires de femmes, quoi, des bêtises. Mais moi, je veux pas avoir des scènes de ménage à cause de cette meule de gruyère. Alors, faut pas m'en vouloir si je vous la rapporte. Oh non, monsieur, bon, non. Seulement, il faut me rendre mes 250 francs, c'est régulier, non? Vous pensez, naturellement. Tenez, monsieur, voilà 500 francs. Oh bah, gardez tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes content, hein? Elle est revenue, votre meule de gruyère. Oh, Christ, c'est affreux. C'est ton cœur qui bat dans la meule de gruyère. Ah, vous avez raison, Asti, parce que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que de mystérieuses boules de feu tombent sur la Terre à chaque pleine lune, quelque part dans un coin perdu du Tanganyika. Ça veut dire que les babus sont au courant de ça et qu'à la suite d'on ne sait quelle alliance monstrueuse avec cette force extraterrestre, ils ont emmagasiné la puissance, la vie qui habite ces blocs de minerais. Transportés jusqu'en Suisse à la fromagerie Glockenspiel, ces aides sont installées, coulées dans des meules de gruyère. Dio santo, parlez pas de ça. Quiconque mange un peu de ce gruyère qui tue, devient habité, envahi par cette force venue d'ailleurs. Il agit malgré lui, il pense malgré lui, comme le veut cette tête qu'il ronge. Il est insoumis. Oh, Santa Madonna, ne dites pas ça. Ah, ne faites pas l'enfant, Asti, vous savez ça aussi bien que nous. Pour l'instant, peu d'humains ont été contaminés par ce gruyère maudit. Les meules sont encore stockées en Suisse dans les caves de Montremont. Mais bientôt, quand les babus l'auront décidé, le gruyère sera livré à la consommation, et cette force invisible envahira la Terre. Nous serons tous comme Malvina, comme Monsieur Glockenspiel, comme Maurice Lagrammaire, tous ceux qui sont déjà soumis à la loi mystérieuse des babus et de leurs alliés d'un autre monde. Tous ceux que rien ne distingue des autres humains. Rien, sauf une chose. Indubitablement. Oui, Asti, indubitablement. C'est du faute de prononciation qui est le seul signe infaillible auquel on puisse reconnaître un soumis. M'a dites, monsieur Black, monsieur White, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans tout ça? Ça... Alors pourquoi on ne laisserait pas tomber, hein? Si on mange jamais des gruyères, on est tranquille, non? Eh oui, bien sûr. Et si on en mange? Quoi? Si on en mange, exprès. Qu'est-ce que tu racontes, Black? Je dis si on en mange. Si quelqu'un se sacrifie pour subir le sort des soumis, est-ce que ça ne peut pas donner un résultat? Quelqu'un, mais qui? Eh si, qui? Et moi, le gruyère, vous savez, je préfère le parmesan. Je connais quelqu'un qui est d'accord pour tenter l'expérience. Qui? Qui? Moi. Toi? Vous? Black? Monsieur Black? Pourquoi pas?
On a ici à portée de la main une meule de ce gruyère inquiétant. Si j'en consomme sciemment, en connaissance de cause, je tombe mort apparemment, et puis je ressuscite. Je suis un soumis, mais un soumis contrôlé par vous, voulu par vous, dont vous pouvez surveiller les actes, étudier les réactions, découvrir les faiblesses, hein, au fond. Black, mon vieux, tu te rends compte de ce que tu proposes? Eh, mon gars, à nous d'y réfléchir. Oh là là, là 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 là, que vous me donnez le frisson. Pourquoi que vous en parlez pas d'abord à Monsieur Furax, hein? Oh, Furax, le pauvre, il a déjà bien assez de soucis en ce moment. C'est vous? Il paraît, oui. Sergent Fabius veut vous voir dans son bureau. En santé. Alors qu'est-ce que c'est? Suivez-moi. Voilà. Attendez-le ici, il va venir par là. Je sais, mon garçon. Je connais le bureau depuis plus longtemps que vous. Possible, mais ça vous avance pas à grand-chose. La petite mère. Allez, salut. Non, bien sûr, ça m'avance pas grand-chose. Mais pourtant, tous ces gens-là, ils connaissent pas l'endroit où le commissaire Socrate y cassait ses dossiers. Le pilier gauche de la cheminée. Oh, ça serait même rigolo si je pouvais me... Au fond, pourquoi pas? Oh, je suis pas tellement grosse. Si je fais jouer le mécanisme... Voyons... 1 et 2... Comme ça. Oh, y a peut-être de la place pour moi là-dedans. En me serrant un peu. Au fond, qu'est-ce que tu risques, Justine, hein? Oh, mais attention. Il faut que le sergent Fabius croie à une évasion. La fenêtre. Il faut ouvrir la fenêtre, vite. Allez, vite. Casse-toi, mademoiselle Fiotte. C'est un seul sens. Alors, mademoiselle Fiotte. Mais où est-elle? Bon Dieu, la fenêtre! Thérigaud! Gigulos! Herbetan! Sacré bon sang de bonsoir, de bon Dieu, sacré nom d'un chien dans l'épée! Vous excitez pas, monsieur Fabius, on va la retrouver. La retrouver, bougredonne! Regardez vous-même! La fenêtre ouverte, la pièce vide, c'est clair! Mademoiselle Fiotte s'est évadée. Et la fenêtre ouverte, quand même, patron, elle est au 5e étage. Et alors, andouille plombée? Si elle n'est pas partie par la fenêtre, où est-elle? Dans l'encrier? Dans la corbeille à papier? Non, bien sûr. Alors pas un instant à perdre. Faut la retrouver dans Paris. Et ça va pas être commode. Son premier mouvement va être de contacter son patron, mon prédécesseur. Le commissaire Socrate? Oui. On sait où il habite depuis qu'il a été limogé? Et chez monsieur Furax. Allez des bananes à Saint-Cloud. Eh ben alors, tout est pour le mieux. Mettez-moi 3 inspecteurs en chandelle là-bas. Elle va sûrement s'y précipiter comme un président sur une danseuse. Ce sera fait, monsieur Fabius. Et surveillez le téléphone et le courrier. Eh, ça va de soi, patron, j'y vais. Ah, saleté de pourriture de vieille fille de cochonnerie de mademoiselle Fiotte. Si je te rattrape, tu me le paieras. Ah ah ah! Mon Dieu, que c'est drôle! Malgré sa puissance toute neuve, le sergent pompier Fabius n'a qu'un tout petit crâne, et c'est là le salut des braves gens, de mademoiselle Fiotte en particulier. Car en réalité, elle ne s'est pas évadée par la fenêtre en sautant du 5e étage, non! Elle est tout simplement restée dans la pièce, cachée dans le réduit secret du pilier gauche de la cheminée, lequel pivote actuellement en silence. Enfin, aussi silencieusement qu'il le peut. Ah, 11 heures. Oh, 12 Jésus, que ce pète courbattu. Enfin, c'est la crampe de la dernière séance, Justine, faut supporter ça jusqu'au bout. Pour l'instant, on se tient plutôt le bon bout. Ah, c'est pas le moment de perdre l'avantage. Fabius me croit loin, donc pas de surveillance dans les parages, juste l'inspecteur de garde. S'ils arrivent à le contourner, j'ai une chance de m'en sortir. Bon. Ah, surtout, ne pas oublier les dossiers secrets de monsieur Socrate. 1, 2, 4, 8, 11... Le comptier. C'est de la dynamite, tout ça. Ne pas les perdre, hein, Justine. D'accord? Bon, allons-y. Sortons dans le couloir. Un petit signe de croix. À la grâce de Dieu. Personne dans le couloir? Ça va. Direction l'escalier.
Justin-Fiot, les dieux sont avec toi. Oh, plus que 15 mètres avant d'arriver au portier. Et les gâteux, rien à craindre. Le principal, c'est de pas tomber sur un inspecteur. Oh les mains! Oh les mains! Quand je dis oh les mains, ça ne veut pas dire les mains sur le ventre. Inspecteur Herbetendre. Mademoiselle Fiot. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis de service. Et vous? Mais je vous croyais évadé. Ah, bah non, vous voyez, je m'y mets seulement. Ah, pas de chance que vous soyez tombé sur moi. Un quart de seconde en plus, je descendais vers les sous-sols. Et je vous voyais pas. Ah, pas de sens, ça, non. Et y a pas moyen que vous descendiez maintenant, Herbetendre? Ah, ça, bien sûr, pas moyen. À présent que je vous ai pincé, mademoiselle Fiot. Et une supposition que vous m'ayez pas vu. Oh là là, c'est que le sergent Fabius, c'est un dur, lui, hein. Oh, bien sûr, mais il est pas éternel. Ah, nous autres, à la DTT, on s'occupe de qui est là, pas de qui a été ou de qui viendra. Sinon, la vie serait plus possible. Mais si un jour on vous reproche de m'avoir arrêté... Ah, je dirais que j'ai obéi aux ordres. Sans remords? Pour ce qu'on est payé, si on devait avoir encore des remords, on en serait de notre poche. Allez, Fiot, je vous arrête. Herbetendre, oui. Je risque ma peau, moi, en ce moment. Moi, une simple secrétaire. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Oubliez-moi. Descendez faire votre ronde dans les sous-sols. Vous m'avez pas vu. Ça rendra service à notre ancien patron, le commissaire Socrate. Vous l'aimez bien, Socrate, non? Ah, nous, les subordonnés, vous savez, on aime toujours bien le chef, tant qu'il est le chef. Herbetendre, vous savez que pour un zeste comme celui que je vous demande, il y en a qui ont eu une médaille. Une médaille? Oui. En argent? Avec un ruban à 4 couleurs. C'est pas vrai. Si, Herbetendre, ça c'est vu. Sans risque? Sans risque. Avec une pension? Avec une pension. C'est bon. En souvenir du commissaire Socrate, je vous ai pas vu. Ouais. Oh, ça fait chic. En effet, c'est très chic. Mais vous le direz, hein? C'est promis. Filez vite, je ferme les yeux. Merci, Herbetendre. Je vous embrasse. Ah non, ça peut se savoir. Filez. Adieu. Mademoiselle, combien? Quoi? Je ne sais pas, le plus loin possible. Vous allez jusqu'où? Place de la Contrescarpe. Alors, place de la Contrescarpe, combien? 6 tickets. Place de la Contrescarpe. Qu'est-ce que tu fais là, Justin-Fiot, toi qui rentrais tous les soirs à 7h30, rue Cardinet? Oh, mon Dieu, comment se joindre le commissaire Socrate? Impossible d'aller à Saint-Cloud, la maison est surveillée par les hommes de Fabius. Voyons, où suis-je? Rue du Cardinal Lemoine. D'où vient cette... Ah, c'est là. Le quoi? Le Caraïbe, bal antillais, direction le maestro Clodomir. Le maestro Clodomir. Ma foi, c'est une chance sur deux. Allez, entre, Justin-Fiot. Entre au bal antillais. Monsieur le maestro Clodomir. Oui, madame, qu'est-ce que je vous sers? Vous aimez le rhum? Oh oui, mademoiselle Fiot aimait le rhum. Et 1 heure plus tard, c'est dans l'euphorie de plusieurs punches au pruneau qu'elle demandait au maestro Clodomir de lui rendre un fameux service. Où ça, dites-vous? À Saint-Cloud, oui. 28 allées des Bananes. Vous allez livrer du rhum, soi-disant, et vous demandez Monsieur Socrate. Monsieur Socrate, entendu. Demain à la première heure, j'y serai, hein. Et le lendemain, devant la villa de Furax... Eh, vous, là, le Martiniquais, là, vous allez où? Je m'appelle Clodomir. Je vais livrer du rhum, du bon rhum blanc, des plantations du Gros Monde. 6 ans d'âge. Ouais, bon, allez, va le porter, ton rhum. Mais t'attarde pas, hein? Du rhum? Pour moi? Vous êtes bien le commissaire Socrate? Oui. Eh bien, lisez ça. Enfin dehors, je vous attends au bal antillais. Adresse ci-dessus. Signé Justin-Fiot. Monsieur Clodomir. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez déjà été embrassé par un commissaire? Non, monsieur. Eh bien, c'est fait. À suivre. C'était signé Furax, le gruyère qui tue.
de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.